Le Soum-Éco avec vous, Emmanuel Dutheil. Tous ceux qui font leur plein d'essence, dont nous régulièrement, s'en rendent compte, les prix sont repartis fortement à la hausse. Oui, c'est fou, on est au plus haut depuis avril 2013, j'ai bien dit 2013 pour le samplon 95, c'est-à-dire que l'on a dépassé le cap psychologique qui avait conduit à la crise justement des gilets jaunes en fin d'année. Un litre de samplon 95 vaut en moyenne aujourd'hui en France 1,5802 €, ce qui fait qu'un plein de 50 litres, grosso modo c'est ce qu'il faut pour une Clio, coûte aujourd'hui 79 €. La hausse est générale, c'est pareil pour le gazole, il est à 1,4818 € le litre. Là encore, c'est de la moyenne en France. Ça fait près d'1,50 centime de plus par rapport à la semaine dernière. On n'a pas tout cela en tête, mais le gazole représente encore aujourd'hui près de 80% de la consommation de carburant en France. Pourquoi ? Eh bien parce que la plupart des flottes d'entreprises, qui sont de très gros consommateurs de carburant, roulent encore aujourd'hui au diesel. Mais comment s'explique cette flambée ? Eh bien cette fois, ce n'est pas de la faute du gouvernement. Il n'y a pas de taxe en plus. Bon, je vous l'accorde, il n'y en a pas en moins non plus. Non, cette fois, c'est de la faute principalement de Donald Trump. Pourquoi donc ? Eh bien parce qu'il a décidé il y a quelques jours qu'à compter d'aujourd'hui, qu'à compter de ce jeudi, les pays comme l'Italie ou la Turquie qui avaient encore le droit d'acheter du pétrole iranien ne pourront plus le faire. Donald Trump a décidé unilatéralement d'arrêter les exemptions accordées à 8 pays sous peine de rétorsions américaines. On peut toujours se dire, mais de quel droit les États-Unis décident comme ça de fermer un marché ? C'est vrai que c'est fou, mais personne n'a trouvé la parade et tout le monde a peur des mesures de rétorsion, nous Français les premiers. Du coup, c'est assez mécanique. En raison de cette décision américaine, il va y avoir moins de pétrole sur le marché. Et donc, le prix du baril augmente. Alors, Donald Trump a quand même voulu rassurer. Il a promis que ses amis saoudiens allaient mettre plus de pétrole sur le marché pour compenser. Mais bon, du côté de Riyad, on ne semble pas disposé à réagir comme ça à la baguette. C'est donc, on peut l'affirmer, Donald Trump qui est en partie responsable de la hausse enregistrée là, en ce moment, à la pompe chez nous. Est-ce que c'est la seule raison, Emmanuel ? Non, il y a aussi la crise au Venezuela, dont on parle beaucoup depuis quelques jours, qui revient fortement dans l'actualité. Ça aussi, ça inquiète, puisque le Venezuela est quand même encore aujourd'hui un pays producteur de pétrole. C'est aussi une des raisons de la hausse de ces derniers jours. Du côté des États-Unis, on surveille comme le lait sur le feu la hausse des prix du carburant. Les Américains qui roulent énormément en voiture sont très sensibles à la hausse de ce qu'on appelle le gallon. Là-bas, on ne calcule pas par litre d'essence. Mais si d'un point de vue économique, Washington y voit aussi son intérêt, puisqu'en raison des importantes découvertes ces dernières années, notamment de pétrole de schiste aux États-Unis, il faut savoir que les États-Unis vont bientôt devenir exportateurs nets de pétrole.